C'est bon? Écoutez, si c'est bon, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. C'est ça? Un bon Aïd. Ouais. Donc, le Aïd, merci, ça sera le mardi 5 juillet. Tout simplement. Vous savez pourquoi? Parce que le croissant lunaire, le croissant, vous savez ce que c'est le croissant lunaire? Le croissant, ça veut dire le début du mois. Donc, le croissant lunaire naît le lundi 4 juillet à 11h, 1 minute. Donc, le lundi soir, à l'heure du coucher du soleil, il sera visible. Pas en France, mais c'est rien si on ne le voit pas en France. Tant que d'autres musulmans l'ont vu ailleurs sur terre. Et ils nous mettent au courant. Donc, il sera vu. D'ailleurs, il sera vu en France. Mais la France d'outre-mer, en Polynésie française. Ça va, c'est toujours la France. Ça vous va? France à rallonge. Donc, il sera vu il est visible en Polynésie française. Ouais. Donc, il est né le lundi à 11h du matin. Mardi, c'est l'Aïd. Et je vous annonce une mauvaise nouvelle en même temps, ça va être le boxon, l'Aïd, cette année. Ça va être le boxon. Ah oui, ça va être... Si on a commencé au début tous ensemble, c'était un pur hasard. Hein. Ah oui. L'an dernier, c'était comme ça. Ouais, c'est le boxon, ça va continuer. Ça va continuer. Tant que les musulmans croient que la terre ne tourne pas, c'est normal qu'ils se disputent sur le début et la fin du Ramadan. Vous le savez ça, hein? Non? Il y a des savants musulmans qui disent que la terre ne tourne pas. Wallah al-Adim. Et la fatwa, elle existe toujours. Déjà dans les années 70, le grand conseil des grands savants d'Arabie Saoudite se sont réunis et ils ont fait une fatwa. Alors que c'est pas de leur ressort. Ouais, la physique, la médecine, c'est pas ton domaine, tais-toi. Mais ils se mêlent de tout et n'importe quoi. Hein. Allah qui t'ont fait une fatwa où ils prouvent A plus B à coup de versets du Coran et de hadiths que la terre ne tourne pas. Et encore aujourd'hui, la fatwa, ils ne l'ont pas allumée. Tu sais, ils n'ont pas dit c'est périmé, c'est... Tu sais, ils n'ont pas fait une nouvelle fatwa pour changer d'avis. Parce que tu peux changer d'avis. Tu ne savais pas, maintenant tu sais. Ma'alish. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent, ils persistent dans leur... C'est bon. Tout ce que vous avez dit, ça marche. Tous les mots, ils correspondent. Wallah, ils correspondent tous. C'est incroyable, subhanallah, comment les chèvres volent. Lui, c'est un arabe, lui. Il a compris. C'est ça? Ah, t'as pas compris? Pourquoi tu rigoles? Non, tu m'as fait rire, c'est ton expression qui m'a fait rire. Ok, pourquoi elle te fait rire? T'as pas compris le... T'as pas compris le... Ok. T'as compris? T'as compris quoi? Une chèvre qui vole? Non, il faut avoir un peu de culture arabe pour comprendre. Alors, je vous raconte l'histoire et là vous allez comprendre. Il y a deux Arabes. Ouais. Ils parlent, ils discutent. Puis là-bas, il y a un arbre, il y a quelque chose sur l'arbre. Perché sur une branche. Puis il y en a un qui dit à son pote, c'est un corbeau. L'autre, il lui dit, ben non, c'est une chèvre. Mejnoun, c'est un corbeau. Dans les pays arabes, les chèvres, elles montent dans les arbres. Hein. Vous avez déjà vu les petites chèvres là? Ouais. Non, c'est un corbeau. Non, c'est une chèvre. Un corbeau, une chèvre. Un corbeau, une chèvre. Et tout d'un coup, la chose qui est sur l'arbre prend son envol. Et l'autre, il dit, alors, t'as vu? C'est un corbeau. L'autre, il dit, c'est une chèvre. Il dit, mais elle vole. Il dit, alors, les chèvres volent. Ma'za walaw tarat. Ça sera une chèvre qui vole. C'est-à-dire l'entêtement jusque... C'est terrible quand même. Voilà. Donc, bonne fête de l'Aïd malgré tout. Ouais, malgré le boxon. Et un conseil, suivez le responsable. Ouais, le président de la mosquée vous dit, on fait l'Aïd demain, vous le faites. Il vous dit après-demain, après-demain. Pour éviter que les 200 musulmans qui prient dans cette mosquée se bouffent le jour de l'Aïd. Ouais, ça ne sert à rien.
Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.